y en a marre. Le tirage officiel du Real Madrid pour la suite vient d'être officiel. Et on aura un derby pour la suite. Mais en vrai, franchement, quand on se dit que c'est un magnifique replay de la finale 2017, ça peut être pas mal. Même si qu'on se le dise, ça pouvait être la rencontre parfaite contre le Bayer Leverkusen. On aurait pu tomber contre Xabi Alonso et tous ces cracks, ça aurait été incroyable. On s'arrête pas ici puisque dès maintenant, on peut connaître l'éventuelle suite. Faut savoir que si on gagne l'Atlético Madrid, derrière en quart, on peut tomber soit contre PSV, soit contre Arsenal. Et en demi-finale, on enchaîne. Soit ça peut être PSG, soit Liverpool, soit Bruges, soit Aston Villa. Franchement, ça serait juste une dinguerie qu'on enchaîne Atlético Madrid, Arsenal. Et là, je le sens, de toute façon, on va avoir Liverpool, c'est du sûr et certain. Mais pour l'instant, si on va étape par étape, je vous rappelle que le match aller se jouera au Santiago Bernabéu et le match retour, du coup, à l'Atlético Madrid. Il y a une autre information à savoir. Il faut savoir qu'on ne peut pas affronter le FC Barcelone avant la finale de la Ligue des Champions. Vous avez absolument désormais toutes les informations à savoir. Et moi, je suis pressé, les gars. Je vais prendre l'avion. J'aurais préféré le Bayer Leverkusen, mais Atlético Madrid derby, c'est aussi pas mal. On va voir comment la suite va se dérouler. Mais dans tous les cas, les gars, comme on se l'est toujours dit, cette Ligue des Champions, cette édition-là, ça va être un truc de fou. Ah, moi je suis content de ce tirage. Ah, vous croyez que je vais vous dire non, donnez-moi le PSG à tout prix? Non, moi je suis content, J'ai pas peur, hein. Je vais même vous dire, en tant que créateur de contenu qui prend de l'argent, j'aurais très probablement fait 10 fois plus d'argent si le Barça jouait le Paris Saint-Germain. Soyez logique 2 secondes, avec toute la hype qu'il y a autour du Barça PSG. J'aurais tout intérêt à vouloir qu'on joue le PSG. Mes poches avant tout. Mais la vraie réalité, faut arrêter 2 petites secondes. Ça fait des années qu'on se tape le PSG, qu'on se tape le PSG, qu'on se tape le PSG. C'est toujours le même match, toujours la même rencontre. Toujours la même toxicité autour de cette rencontre. Rappelez-vous la saison passée. Rappelez-vous comment c'était toxique. Regardez les débats où on parle plus de foot. Les Barcelonais deviennent fous, les Parisiens deviennent fous. C'est n'importe quoi. Je sais que c'est ça que tout le monde aime. Mais d'un point de vue sportif également. Il faut pas mentir non plus. On se retrouve du côté de Lille, de Dortmund. Benfica pour moi, c'est une bien meilleure équipe à jouer que le Paris Saint-Germain pour nous, pour nos chances de se qualifier. Parce que vous pouvez faire les Barcelonais fiers qui veulent prendre leur revanche. Moi aussi, je la veux ma revanche. Mais nier le fait que le Paris Saint-Germain, ça reste une équipe très très chiante à jouer, surtout quand on voit la forme dans laquelle ils sont en ce moment, quand on sait que leur coach c'est Luis Enrique. Bah moi, ce tirage, il me convient très bien. On va pouvoir jouer des huitièmes de finale dans des conditions très très saines, sans toute cette atmosphère toxique autour de la fanbase. Et ça, moi personnellement, ça me plaît. Après, c'est que mon avis. Que des bangers! Que des bangers! Eh, c'est les huitièmes, on dirait que c'est déjà les demi-finales. Le tirage des huitièmes de finale est sorti, on s'attendait à avoir du lourd, et il y a eu du lourd, les gars. Commence direct, ça drop direct, Paris-Liverpool. Les gars, ça va être un match de fou furieux. Intensité de Liverpool face au collectif du Paris Saint-Germain. J'ai fait une prédiction sur Twitch, hein. Je vous le dis, je vous le redis, je pense que Paris va se qualifier. Écoutez ce que j'ai dit. Ensuite, il y aura du Bruges-Aston Villa. C'est l'affiche sur le papier qui a l'air la moins prestigieuse, mais je pense que ça peut énormément bouger. On a vu Bruges face à l'Atalanta. Aston Villa qui reste une très bonne équipe. En plus, ils se sont renforcés avec Rashford, Watkins. Ils ont un catcheur de fou. Donc les gars, ça va être chaud. J'ai l'impression que Paris-Liverpool, ils ont un chemin tracé en demi-finale parce que c'est Bruges-Aston Villa. Et franchement, ils sont en mesure de battre Bruges ou Aston Villa. Donc ça va être les demi-finales. Paris-Liverpool, je pense que c'est... Voilà. Ensuite, on a du Real Atlético, les gars. Le derby madrilène en huitième de finale. Dès les huitièmes de finale, je vous ai dit, ça drop direct. PSV Arsenal. Bon, nous, PSV ou Feyenoord, on prenait. Hein. On prenait, franchement, on n'allait pas se plaindre. Et la vraie info, la big info, c'est que Real Atlético, PSV Arsenal, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement Real Arsenal en quart de finale. On vous attend. Depuis le temps que je vous dis, on vous attend. Ensuite, de l'autre côté, Benfica Barça, Dortmund Lille. Dortmund Lille, gros match. Moi, j'espère que mes Lillois passent. Benfica Barça, jamais sous-estimé le Benfica, mais je pense, avec tout le respect que j'ai pour Benfica, le Barça est quand même au-dessus. À voir. Donc, c'est-à-dire on a potentiellement un Barça-Dortmund ou un Barça-Lille en quart de finale. Et ensuite, Bayern Munich, Bayer Leverkusen. La dinguerie. On a Real Atlético, on a Bayern Munich, Bayer Leverkusen, ça va péter aussi. Ça va péter. Et ensuite, Feyenoord Inter. Donc, ça veut dire on a potentiellement un Inter Bayern ou un Bayer Leverkusen Inter parce que je pense que Feyenoord va sortir. Dites-moi, c'est quoi vos prédictions? En tout cas, j'ai hâte. Que des bangers. Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions sont bel et bien sortis. Les gars, je vous cache pas qu'il y a des affiches qui me plaisent, il y a des affiches qui me déçoivent. Ouais, non, mais il faut le dire les termes. Alors, on va commencer par un Paris Saint-Germain, Liverpool. Je stream pas du tout. Voilà, moi, je voulais un Paris Saint-Germain, Barça. Ouais, et on va pas se mentir, parce que le Barça, ils vont affronter le Benfica. Ils ont quand même affronté juste avant. Donc, c'est redondant, c'est lassant, un tout petit peu. Moi, j'aurais préféré voir le Paris Saint-Germain, Barça. Il y a une tension entre les deux. Je vais voir tout simplement qui était l'équipe la plus forte.
Voilà, parce qu'ils parlent beaucoup les deux côtés. Bruges-Aston Villa, c'est peut-être le match qui nous fait le moins rêver, mais peut-être que ça va être la meilleure affiche, on ne sait pas par rapport au scénario. Dortmund contre Lille, ça va être incroyable et je pense qu'il y aura beaucoup de buts dans cette rencontre-là. Le Real Madrid face à l'Atlético de Madrid, je vais en faire une vidéo là, TikTok, pour vous donner mon avis par rapport à l'affiche, mais un peu déçu parce que j'aurais préféré affronter quand même le Bayer Leverkusen, parce que le Real Madrid va affronter une équipe espagnole et le Bayern une équipe allemande. Donc voilà, on voulait un peu de changement. Real Madrid, Bayer Leverkusen, ça change. On a le PSV contre Arsenal, donc possibilité pour le Real Madrid de rencontrer Arsenal par la suite. Et l'affiche juste en bas, Feyenoord contre l'Inter Milan, et Feyenoord peut créer la surprise. Parce qu'à ne pas sous-estimer cette équipe, qui m'a fait plaisir face à l'AC Milan. Mais sinon en vrai, ça va toi, moi en tout cas, mais alhamdoulilah. La fête des voisins continue, on y a échappé en Copa del Rey, on n'y échappera pas en Champions League. Atlético Madrid, Real Madrid, c'est donc l'affiche de ce 8e de finale pour le Real, qui affrontera en cas de qualification soit le PSV Eindhoven, soit Arsenal. Et oui, moi je le voulais cet Atlético Madrid. Et pourtant, détrompez-vous, c'est pas parce qu'on réussit contre eux, parce que regardez, je vous mets ici l'historique des confrontations entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid depuis la saison 2022-2023. Déjà, vous pouvez remarquer que les 3 derniers Real Atlético ont fini sur le score de 1-1. Le Real Madrid n'a pas gagné l'Atlético depuis le 10 janvier 2024. C'était en Super Coupe d'Espagne, je sais pas si vous vous souvenez, avec ce but de Brahim Diaz où il dépasse Oblak là. Et si le Real Madrid de Carlo Ancelotti réussissait bien contre l'Atlético lors de la saison 22-23 notamment, avec 2 victoires, eh bien depuis 1 an et demi, 2 ans, ça devient très compliqué puisque le Real, c'est une seule victoire contre l'Atlético depuis février 2023. C'est une seule victoire, c'était 5-3 en Super Coupe d'Espagne. 0 victoire au Bernabéu, 0 victoire au Civitas Metropolitano. Un match disputé face à une équipe qu'on connaît, qu'on a affronté il y a même pas 2 semaines. J'étais au Bernabéu, je m'en souviens. Un duel madrilène. Un seul se qualifiera. Et en Ligue des Champions, on a l'habitude quand même de détruire les espoirs de l'Atlético. Je vous ai dit, les gars, que cette saison, il y a quelque chose. Je vous ai dit, les gars, que cette saison, pour le Barça, il y a quelque chose. On m'a pris pour un fou. On m'a vu creuser, on m'a pris pour un fou. Alors, les affiches pour ces 8e de finale de la Ligue des Champions, on commence par le premier choc. PSG, Liverpool. Bruges, Aston Villa. Real, Atlético. PSV, Arsenal. Inter, Feyenoord. Bayern, Leverkusen. Dortmund, Lille, Barça, Benfica. Ce qui veut dire qu'en quart, il pourrait y avoir un Madrid-Arsenal ou un Atlético-Arsenal. Et de l'autre côté, il pourrait y avoir un Inter-Bayern. N'oubliez pas, les gars, que ceux qui sont arrivés dans les 8 premiers auront le match retour à domicile. Donc le match aller, est à l'extérieur. Et les matchs de Ligue des Champions sont le 4-5 mars, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez certaines personnes s'ennuient. Est-ce que vous êtes contents de vos tirages? Selon moi, c'est le 8e le plus intéressant, le plus divertissant. On voit plein de Parisiens qui ont peur, ouais, ils ont tout fait pour nous tuer dans ce tirage. En plus, au retour, on va à Anfield. Honnêtement, je pense que Paris avait plus de chances de battre le Barça. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'il y a le facteur Luis Enrique. Luis Enrique connaît le Barça. Et surtout, Paris, ils connaissent le Barça. Donc je dis que Paris avait beaucoup de chances de battre le Barça, comme le Barça avait beaucoup de chances de battre Paris. En fait, je pense que ça aurait été beaucoup plus abordable d'affronter une équipe que tu as tout le temps affronté. Mais Liverpool, c'est une nouvelle, c'est opposition de style, le pressing contre le contre-pressing. Croyez-moi que le Paris Saint-Germain n'a pas perdu d'avance. Surtout que le Liverpool du début de saison, qui ont battu, qui ont fracassé le Real, etc., ce n'est pas le Liverpool de maintenant. Liverpool, le FC Intensité qu'on a connu au début, ils sont en train de baisser le pied. Ils sont moins performants qu'avant, alors que le Paris Saint-Germain, eux, ils sont en montée. Ils montent en puissance. Le collectif commence à être très très bien huilé. Ça joue très très bien du côté du Paris Saint-Germain. Alors que Liverpool, c'est un peu sur la pente descendante parce qu'ils ont commencé très fort. Donc ça veut dire, les supporters parisiens, n'ayez pas peur. Jouez avec vos qualités. Tout va bien se passer. Voilà. C'est donc désormais officiel, le tableau de la phase finale est tombé. Il y a de très beaux matchs et les grosses équipes, elles sont bien réparties des deux côtés du tableau. On commence avec Paris-Liverpool, grosse affiche. Mais je vois le Paris Saint-Germain passer. Bruges-Aston Villa, une affiche très ouverte qui peut permettre aux deux équipes qui n'avaient pas potentiellement pour objectif d'accéder au quart de finale avec des champions, d'y aller tout simplement. Real Atlético, derby madrilène en 8e de finale de Ligue des Champions. Ça évitera les longs déplacements. PSV, Arsenal. Arsenal qui se met bien, mais en quart, ils vont tomber.
Benfica, Barça. Le Barça, ça les arrange. Ils faisaient les faux fiers en nous faisant croire qu'ils étaient capables de battre le Paris Saint-Germain. J'aurais bien aimé les voir affronter ce Paris Saint-Germain. Dortmund, Lille. On a confiance en nos Lillois. Et c'est nos Lillois qui vont sortir le Barça, c'est moi qui vous le dis. On a Bayern Leverkusen, la grosse affiche du championnat allemand depuis 2 ans. Et pour boucler la boucle, on a Feyenoord, Inter, Milan. Merci la Ligue des Champions. On va se régaler. Le spectacle sera en rendez-vous, vous pouvez compter sur moi. Je pense que ça fait aucun doute que la plus belle affiche, ce sera Liverpool. Paris Saint-Germain, tout le monde aura les yeux rivés sur celle-ci. Il y a aussi un très intéressant Real Madrid-Atlético, le derby madrilène. Quand tu connais le passif entre les deux clubs, forcément que ça donne envie. Un Barça-Benfica qui nous avait surpris en phase de la Ligue. Donc, à voir s'il réitère. Un Bayern Munich, Bayern Leverkusen, intéressant aussi. Et franchement, on a des belles affiches. C'est plutôt équilibré. Tout le monde a ses chances à peu près. Donc, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça sera. Barcelonais, vous avez un côté droit, c'est facile par rapport à nous. Je suis fâché, je suis jaloux. Parce que je prends en compte que le Barça a déjà battu le Bayern cette saison. Très bien. Benfica, Barcelone. Bon, on sait. Lille ou au Borussia en quart de finale. Je pense que le Barça est beaucoup trop fort pour ces deux équipes. Et enfin, en demi-finale, ou l'Inter ou le Bayern Munich. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Je me projette déjà loin. Mais je vois aucune équipe qui peut embêter le Barça jusqu'à la finale. C'est la réalité. Par contre, du côté de Poudlard, ah là, nous, on peut affronter carrément tout le monde. En demi-finale, on peut affronter le lotin Mbappé, le Real Madrid de Mbappé, les gars. Et ça, pour les privés d'une finale, moi, je me projette loin. Voilà, moi, je me projette loin. On est tombé sur Liverpool, on les a même pas passés, on n'a même pas fait le match aller. Je me projette. En tous les cas, notre 8e de finale à nous, pour le PSG, sera plus difficile que notre quart de finale, où on va affronter ou Club Bruges ou Aston Villa. Je crache pas sur ces deux équipes, mais comparé à Liverpool, ça n'a rien à voir, les gars. On va pas se mentir. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Pour une raison, les Parisiens, vous avez beaucoup parlé après votre victoire face à Brest. Là, Liverpool, ça va pas être la même chose. C'est l'une des meilleures équipes actuellement en Europe. Donc, on va pas se mentir, le choc va être incroyable. Surtout, Paris reçoit en premier, donc ça veut dire que le match retour se jouera à Anfield et on connaît le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ils peuvent gagner à domicile, mais par contre, au match retour, ils sont pas à l'abri de prendre une remontada. Surtout que le club est habitué. Et pour finir cette vidéo, Lille qui tombe sur Dortmund, match aller à l'extérieur, match retour à domicile. Je vais pas vous mentir, moi je vois bien Lille se qualifier pour le tour suivant. Et voici toutes les affiches. PSG, Liverpool, Bruges, Aston Villa, Real Madrid, Atlético, PSV, Arsenal, Benfica, Barça, Dortmund, Lille, Bayern contre le Bayer Leverkusen, Feyenoord contre l'Inter Milan. Bon les gars, je vous mens pas, je suis un peu déçu. Voilà, un peu déçu que certains gros soient sortis trop tôt, parce qu'au final, on se retrouve avec des Bruges-Aston Villa, qui certes, sans doute seront des beaux matchs de football, mais moins de hype, forcément. On aurait pu avoir, si les gros s'étaient gérés, un Juventus Arsenal qui a quand même plus de gueule qu'un PSV Arsenal, on va pas se mentir, même si la Juve a été moins forte que le PSV. On aurait pu avoir un AC Milan Inter, donc, puisque Feyenoord a battu l'AC Milan, un Atalanta Aston Villa qui aurait pu être très intéressant aussi. On se retrouve avec ça, un PSV Arsenal qui va certes, je pense, être un beau match, mais Arsenal part largement favori. Comme grosses affiches, entre guillemets, on a quoi? On a PSG Liverpool qui sera la plus grosse affiche de ces 8e de finale. Et puis on a des matchs nationaux. Un Real Atlético, moi personnellement ça me hype, mais je comprendrais qu'un fan de Ligue des Champions qui n'est pas forcément amateur de la Liga n'aime pas voir un Real Atlético puisque c'est un match de championnat entre guillemets. Un Bayern Munich, Bayer Leverkusen, c'est cool. Mais ça reste un match de Bundes et ces matchs nationaux en Ligue des Champions, ils sont souvent moins retentissants, moins intéressants qu'un PSG Liverpool avec deux équipes qui ne s'affrontent pas très souvent, deux équipes de deux championnats différents qui marchent très fort en ce moment. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais un peu déçu quand même de ces 8e. J'espère que les quarts seront mieux. Les gars, je vous avais dit quoi? Moi j'en étais sûr, vous voulez pas écouter le Sharingan d'un Béninois. Vous êtes têtus les gars, combien de fois je dois venir sur cette application, vous prévenir de certaines choses et vous écoutez jamais votre KB. Jamais vous l'écoutez. Donc là les gars, franchement, on n'aurait pas pu faire mieux déjà. Car c'est une équipe beaucoup plus prenable que le Paris Saint-Germain. Ce qui veut dire que finalement ce mois de mars, avec la Coupe du Roi qu'on joue la semaine prochaine fin février, la Ligue des Champions début mars, la Liga, je vous jure les gars qu'on est très bien pour tout jouer.
C'est une équipe qu'on a déjà battue, avec un Chesney qui avait fait énormément d'erreurs, et il va pas les recommencer 12 000 fois ces erreurs, car le Chesney contre Benfica n'est pas le Chesney d'aujourd'hui. Et si vous regardez bien, regardez comment ça se dessine. Ce qui veut dire que le plus gros adversaire qu'on pourrait avoir après Benfica, en quart, ce serait Dortmund. Pas sous-estimer Lille qui a battu Madrid en début de saison. Ensuite, en quart, il pourrait y avoir un Inter, Leverkusen-Inter ou Bayern-Inter. Et du coup, en demi, on peut affronter le Bayern qu'on a déjà battu, Leverkusen ou l'Inter. Les gars, ça peut être du tout droit. Vraiment du tout droit. En tout cas, là-bas, c'est la guerre. Nous, on vous laisse faire les bêtises là-bas, là, et vous fatiguer. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Instant, on s'ennuie. Il est là, les amis! Il est là! Il est là, il est bien présent! C'est Chockland! Le tirage au sort officiel des huitièmes de finale de la Ligue des Champions vient de tomber. Et on a beaucoup de chocs et également des chocs en perspective des quarts de finale, les amis. Ça va être la folie avec évidemment le premier choc, on le savait. On savait que le Paris Saint-Germain hériterait soit de Liverpool, soit du Barça. Et finalement, ce sera PSG, Liverpool, la meilleure équipe d'Europe, très clairement les Reds, qui joueront au Parc des Princes et à Anfield face au Paris Saint-Germain, qui est une des meilleures équipes aussi depuis 2025. L'affrontement va être stratosphérique, exceptionnel. Benfica, qui jouera contre le Barça. Le FC Barcelone, évidemment, s'en sort très bien, parce que, voilà, sans manquer de respect au Benfica, bien sûr que ça aurait été bien plus dur contre le Paris Saint-Germain. Un petit match aussi entre Bruges et Aston Villa, sympathique. Lille jouera contre le Borussia Dortmund. Difficile mais loin d'être impossible pour les Lillois. Le choc espagnol, évidemment, on le savait, ce sera pas du tout la même partie que face à Manchester City pour le Real Madrid. Attention à l'Atlético qui a déjà tenu 2 fois en échec le Real cette saison en championnat. Et le duel, également le duel allemand que tout le monde attend entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Attention vraiment du côté du Bayern, parce que les dernières sorties en Ligue des Champions sont pas top, et le Bayer Leverkusen montre de belles choses et a accroché également le Bayern 2 fois en championnat. Un très gros Feyenoord Inter qui va être très sympa, et le PSV Eindhoven face aux Gunners d'Arsenal. Au niveau des parties de tableau, évidemment, le vainqueur de PSG Liverpool aura très clairement un avantage sur le vainqueur de Aston Villa Bruges, même si ce sera difficile. On pourrait se retrouver avec un très gros choc si Arsenal est amené à passer face soit au Real, soit à l'Atlético. Également, le Barça, s'il passe, ce sera soit Lille, soit Dortmund. Pareil pour Benfica, intéressant. Et on pourrait également avoir un gros choc ici en cas de qualification, par exemple, du Bayern et de l'Inter. Le tirage va être fou! En y pensant, ça fait chier les mecs, hein, la tête de Ham. Hein. Il y en a, ils affrontent des Benfica, il y en a, ils affrontent des Feyenoord. Nous, on affronte une équipe, elle a fini premier en LDC, premier de PL, première ligue. On voulait que le Barça, on est tombé sur le haram. L'équipe à Trent, l'équipe à Konaté, à Van Dijk, l'équipe à Mo Salah, l'équipe à Gakpo. Le match aller, en premier, il est au Parc des Princes, le retour, il est à Anfield. On reçoit en premier, ça veut dire qu'on peut pas faire d'erreur dès le début. Sinon, pour se rattraper en field, ça va être compliqué. Pas d'erreur dès le début. Commencez même pas à dire que si on bat Liverpool, c'est du tout droit. Non! Il y a les démons de Jérusalem, juste ici, les démons de Tel Aviv. Tu peux rien faire. Si on passe ici et qu'on affronte le Club Rouge ou Aston Villa, je pense que ça va quand même passer, hein, surtout cette saison. Mais en demi-finale, c'est Madrid. C'est l'Autun au Parc des Princes. Faites tout pour qu'on ait une affiche légendaire Paris Saint-Germain, Real Madrid. Pitié, pitié que l'Autun M Basket revient au Parc des Princes fouler cette pelouse incroyable. Pitié, laissez-nous assister à une légende légendaire. Pitié. Non, mais non, mais non, mais non. Et je voulais tellement un Barça PSG. Et j'étais prêt à donner 500 € là pour l'avoir. Et là, finalement, non, on aura un Barça, un Benfica. Et les supporters Paris, Wallah, au fond de vous, vous êtes contents, vous savez, vous êtes contents. Là, vous tapez finalement Liverpool. Bon, gros match quand même, hein. Barça-Benfica, ce serait une grosse affiche, même si le Barça est ultra favori. Paris-Liverpool, attention, ce sera chaud. Parce que là, Barcola, Dembélé, Neves, Vitinha qui sont en feu. Même si le début de saison, vous n'êtes pas qualifié directement pour les huitièmes, vous avez dû passer au barrage. Mais là, vous affrontez le Liverpool de Mohamed Salah. Là, ce match-là, même si c'est pas un Paris-Barça, ça va être quand même ultra intéressant. J'ai hâte de voir le PSG à Anfield. Bon, revenons sur le Barça. Putain, vas-y les gars. Voilà, je voulais tellement le PSG, mais bon, c'est pas grave. On tire Benfica. Attention à pas sous-estimer Benfica, parce que le Barça, on sait qu'en Ligue des Champions, les gars, on n'est pas l'équipe qui rassure le plus sur les dernières années, on sait. C'est une équipe, les gars, même si on est en forme de fou malade, on peut faire n'importe quoi. Et ça, vraiment, faut s'en méfier. Mais là, vraiment, le Barça, j'ai du mal à croire qu'on va sortir contre Benfica. Non, là, on peut pas sortir contre Benfica en huitième de finale après les matchs qu'on sort. Après les joueurs, la pépite qu'on sort, on peut pas sortir contre Benfica. Pas Nos chers voisins, qu'on va donc retrouver en huitième de finale de la Ligue des Champions, Real Madrid-Atlético.
Il y a un adage connu qui dit que le quartier d'à côté, venez. Venez! J'ai juste besoin de mettre une image. Voilà les supporters de l'Atlético effrayés. Ils ont peur de nous, c'est nos petits frères. D'autant plus en Ligue des Champions. Franchement, on a une histoire avec eux en Ligue des Champions. Le Real Madrid n'existerait pas. L'Atlético aurait tellement eu l'une des plus belles histoires européennes s'il faut. Mais malheureusement, l'Atlético tombe en travers de notre chemin. Et ils savent pertinemment que la Ligue des Champions, c'est notre compétition et qu'on est infaillible. On va jamais sortir en huitième de finale. On n'a pas battu Manchester City en 16e pour sortir face à l'Atlético en huitième. C'est impossible, ça n'existe pas. Donc franchement, on va aborder ce match avec humilité, mais on connaît déjà le résultat. L'Atlético, c'est pas une équipe de la Ligue des Champions. Laissez-nous aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Laissez-nous y aller. En plus, sérieusement, ce sera un très beau derby avec deux grosses ambiances. Vous savez très bien qu'on n'aime pas l'Atlético. Ouais. Surtout en Liga. Les derniers échanges face à l'Atlético n'étaient pas forcément en notre faveur. Mais je pense qu'en Ligue des Champions, on va faire le taf. En tout cas, on n'a pas le choix. Atlético, Real Madrid. Très belle affiche de Ligue des Champions après Liverpool, Paris Saint-Germain. Quasiment tous nos blessés en dehors de Carvajal seront de retour normalement. Donc ça fait que l'effectif sera au complet. On n'aura pas besoin de faire de longs déplacements. Ça, c'est un atout. C'est un avantage en notre faveur. On se déplacera entre quartiers. Même à pied, en fait. On va aller jouer au Wanda à pied. Ça, c'est trop bien, ça. Beaucoup mettent de côté ce paramètre, mais il compte énormément. Et comme Mbappé le disait, il voulait tomber face à l'Atlético pour nous éviter un long déplacement. Qui dit fatigue, dit bref. Atlético, Real Madrid, on vous attend. Restez sobre. Abonnez-vous, les gars, ça trappe. Benfica. Ensuite, Dortmund ou Lille. Ensuite, l'Inter ou le Bayern. Qu'on donne directement son ballon d'or à Rafinha. Parce que ça, c'est des équipes qu'on va toutes taper. La Ligue des Champions. Si pour toi, le Barça n'était pas des favoris confirmés, qu'est-ce que c'est maintenant? Le seul match que je voulais, ils me l'ont pas donné. Du coup, je suis hyper déçu. Il y avait qu'un seul match que j'attendais, que je voulais, que tout Internet voulait voir. PSG versus le Barça. Tout le monde voulait voir ça. Le seul déjà vu, qu'on veut revoir, c'est lui. Et ils nous mettent contre Liverpool. Mais non. Le pire, c'est qu'ils nous foutent le Real Madrid avec l'Atlético et dans la même partie de tableau que Liverpool si jamais on se qualifie. Ça veut dire que potentiellement, en demi-finale, si on y va, on va jouer Liverpool ou le PSG. Non, non, j'en veux plus, moi. Moi, je voulais le Barça du côté du tableau du Real. Comme ça, on peut les affronter et les taper. Vous savez à quel point je rêve de taper le Barça en Ligue des Champions. J'en rêve. Ma revanche, en 2012, elle a toujours pas été digérée. Parce que vous étiez encore des enfants, mais moi, je m'en rappelle très bien. Je me rappelle très bien quand le Barça nous a fouettés en Ligue des Champions. Et je ne l'ai pas digéré. Donc je veux une revanche. Malheureusement, si je veux une revanche, ça sera qu'en finale. Et ça me casse les couilles. Les autres affiches, je commente même pas parce que il y aura du beau football. J'espère que les clubs de Ligue 1 vont se qualifier. Mais globalement, il n'y a pas de hype. Ce sera des beaux matchs de foot, je pense. Mais zéro hype. Les huitièmes de finale sont là. Et je suis déçu, ouais, je suis déçu. Les gars, il n'y aura pas de Barça PSG. Là, on passe à côté de l'arrêt de la planète, du divertissement. Bon, du coup, ce sera PSG-Liverpool. Match quand même hyper intéressant. Liverpool qui est en feu, le PSG aussi. Ça va être un match en vrai. Je sais pas c'est qui va passer, mais ça va se partager, même si Liverpool, pour moi, est plus en forme. Barça-Benfica, belle affiche quand même. Je pense quand même que le Barça va sortir Benfica, mais attention, faut se méfier de Benfica qui joue très bien. On aura un derby, Real Atlético. En vrai, les gars, franchement, on aurait pu avoir mieux. La vérité, après, il n'y a que des matchs intéressants. Dortmund, ça va être intéressant. Bayern Leverkusen, le classique de l'Allemagne, ça va être intéressant. Real Atlético, en vrai, pour moi, vraiment, c'est pas pour moi qu'il ne reste pas l'Atlético, mais pour moi, il n'y a aucun monde où l'Atlético sort le Real en Ligue des Champions. Ce match, pour moi, il est déjà plié, c'est le Real Madrid qui passe. Ensuite, il y aura un bon vieux PSV Arsenal. Ce match-là, je vais le regarder. Et il y aura Feyenoord Inter. Je sais pas vous, mais je voulais tellement le PSG Barça. Je sais pas pourquoi ce match, il allait se jouer sous haute tension. Barça PSG, c'est devenu un petit peu le classique de la Ligue des Champions sur les dernières années. Vraiment, quand il y a ce match, il y a tout le monde devant la télé, peu importe le match à côté qu'il y a. Mais bon, dans tout ça, ça reste quand même bon. Il y a quand même des bons matchs, donc on va se faire plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bye bye. Et forcément, entre nous, il y a une affiche qui attire toute notre attention. Sur toutes ces magnifiques affiches. Paris Saint-Germain, Liverpool. Et pour ceux qui se rappellent, j'ai que des bons souvenirs de ce match. J'ai que des bons souvenirs de cette confrontation. Avec un Neymar en feu total et une défense, une charnière centrale
qui était plus qu'une charnière centrale, justement. Une muraille. Thiago Silva, Marquinhos, infranchissable. Je voyais les Barcelonais fanfaronner sur ce tirage au sort. Il n'y a absolument personne qui veut croiser le Paris Saint-Germain. C'est moi qui vous le dis. Je regarde le football depuis le début de la saison. Aucune équipe qui a un cerveau normalement constitué aurait voulu aborder un 8e de finale avec le Paris Saint-Germain en tant qu'adversaire. Liverpool, c'est eux qui ont peur. Hein. On connaît pas la peur, nous, à Paname. On vous a dit, peur de qui, peur de quoi? Pourquoi? Pour quelle raison? Donnez-moi une bonne raison. En 2018, le Paris Saint-Germain a littéralement affronté l'un des meilleurs trios de l'histoire du football. Sadio Mané, Bobby Firmino et Mohamed Salah. Ils étaient tous en forme. D'ailleurs, cette édition de la Ligue des Champions, ils ont fini meilleurs buteurs, les trois, si je dis pas de bêtises. Absolument tout le monde pensait que Liverpool était favori en venant au parc. Résultat des courses, Paris Saint-Germain qui gagne. Et cette année, ça va être la même chose, les gars. Cette année, le Paris Saint-Germain va montrer qu'il a passé un cap. Et c'est le challenge parfait face à la meilleure équipe de Première Ligue, face à la meilleure équipe du monde depuis le début de la saison, en tout cas la plus régulière. Ça, c'est une certitude. Barcola, Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Gonzalo Ramos, João Neves, bref, je ne vais pas tous les citer. Paris est prêt. Paris craint de gain. Je vous ai dit que la peur là, on ne connaît pas ce mot à Paname. Ça n'existe pas dans notre dictionnaire. Liverpool, c'est eux qui ont peur. C'est eux qui ont peur. Et le Barça aussi avait peur, il faisait les faux fiers. Hein. Mais le Barça n'aurait pas aimé tomber face à ce Paris Saint-Germain-là. C'est moi qui vous le dis. Il faut être honnête des fois. Le Paris Saint-Germain va l'emporter face à Liverpool. Je ne crains rien. Le Paris Saint-Germain va croiser le Real en demi-finale. Et c'est ce que je veux. Restez sobre, abonnez-vous les grands attrapes. Le tirage est terminé. On connaît tous les 8e de finale. Et le tableau pour les quarts de finale. Bougez pas, je vous montre tout. On commence avec ce PSG Liverpool dans la phase de tableau du côté gauche, qui affrontera le vainqueur d'un Bruges Aston Villa qui ne hype pas grand monde, mais quand même ça reste deux belles équipes. Le vainqueur donc est une de ces 4 équipes qui arrivera en demi-finale entre le PSG, Liverpool, Bruges, Aston Villa, affrontera donc soit le Real Madrid qui affrontera l'Atlético au premier tour, le club de Madrid qui gagnera donc affrontera le vainqueur de la rencontre PSV Arsenal en quart de finale pour affronter donc le vainqueur de cette phase de tableau là en demi. De l'autre côté, on a aussi des matchs intéressants avec un Barcelone-Benfica. Barcelone, franchement, ils ont un tableau qui est très favorable pour aller au moins en demi. Ils se tapent Benfica qu'ils ont déjà battu en poule, qui est une bonne équipe, mais pas une grande équipe non plus. Puis après, ils se tapent Dortmund, qui n'est pas une grande équipe cette saison, et Lille, qui certes impressionne, mais qui n'est pas imbattable, surtout quand t'es le Barça. Si vous voulez mon avis, le Barça, c'est tout droit en demi. Il y a même pas de hype en fait. Et on a donc un Bayern Munich, Bayer Leverkusen très indécis, plus indécis, parce que vu le niveau du Bayern Munich, et sachant que ça fait quasiment, je sais pas, je crois, en 2 ans et demi, il me semble que Leverkusen bat beaucoup plus de fois le Bayern Munich que l'inverse. Hein. Ensuite, on a l'AC Milan Feyenoord, jusqu'où va s'arrêter Feyenoord, et on pourrait donc avoir un Bayern Inter, un Bayern Inter, à voir si Feyenoord fera la surprise. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour vous, quels seront les quarts de finale, les demi-finales et la finale, évidemment. En fait, certains Parisiens, j'ai l'impression que vous retenez pas la leçon. Et que chaque année, c'est pareil. Vous êtes en train de faire une grosse erreur, je dis bien certains, parce qu'il y en a qui restent lucides, en pensant que vous êtes au niveau de Liverpool. Les gars, s'il vous plaît, on parle quand même d'une équipe qui a fini première de la poule globale de Ligue des Champions. On parle d'une équipe qui est largement en tête dans son championnat, qui est le meilleur championnat au monde, la Première Ligue. On parle d'une équipe qui est adepte des grands rendez-vous, c'est-à-dire qui savent hausser leur niveau d'intensité, hausser leur niveau de jeu dans les grands matchs, face à une équipe, une belle équipe, un beau projet de Luis Enrique qui est en train de faire quelque chose d'intéressant. Mais il faut revenir en arrière, ils sont passés par les barrages. Ils ont perdu contre l'Atlético, gros match. Ils ont perdu contre Arsenal et ils ont perdu contre le Bayern. Ok, ils ont battu un City, mais cette saison City, les gars, désolé de vous le dire, mais tout le monde passe dessus. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas croire en son équipe, c'est normal, voilà, il y a un bel effectif, il y a une possibilité, mais ce serait un exploit, les gars. Ce serait un exploit de battre ce Liverpool. Il faut redescendre. Quand j'entends Paris, est-ce que Paris favori pour la victoire, etc. Parce qu'il y a eu un 7-0 contre Brest. Les gars, c'est bien ce qui se passe au PSG, mais chaque année, c'est pareil. Et à chaque fois, après, c'est une clim parce que ça se voit trop beau. Bah alors, les gars, Dembélé Ballon d'Or ou Salah Ballon d'Or? Vous allez arrêter de nous emmerder avec ces bêtises, visiblement à partir de mars. Parce qu'il y a une de ces deux équipes qui va sauter. Et franchement, c'est la plus grosse affiche des 8e de la Ligue des Champions. Comme quoi, le Paris Saint-Germain, on va pas se mentir, ils sont maudits. Déjà qu'ils ont eu une grosse poule. En plus de ça, ils ont un gros 8e, on le savait déjà.
Mais bon, ils peuvent nous réserver des surprises, donc moi personnellement, je vais pas les enterrer, même si je sais que beaucoup de personnes vont le faire. Enfin bref, ça la Ballon d'Or? Ou Dembélé Ballon d'Or? Allez, Corbeil! Le vrai Ballon d'Or, les gars, c'est Rafi Coco Jojo. Et là, c'est du tout droit pour Rafi Coco Jojo. Vous nous avez vu tous creuser, vous nous avez pris pour des fous. Après, j'avoue, les gars, faut quand même se méfier de lui, qui revient très bien en termes de stats. Ils sont encore en course pour la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des Champions. Et en plus de ça, ils affrontent l'Atlético. Cadeau empoisonné. Ça va être la guerre, ce match. Et j'ai qu'une hâte, c'est que ça commence. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Oh mince! Moi qui voulais tomber sur le Paris Saint-Germain. Ah, je suis complètement déçu, je suis dégoûté. Ah, bah on va devoir laisser ça à Liverpool, les gars. Le yo, Memphis. C'est pas grave, les Parisiens. On s'attrape en finale, on se l'est promis, n'est-ce pas? Mais franchement, exceptionnel. Exceptionnel, ces tirages au sort. PSG Liverpool, incroyable affiche. Barcelone Benfica, Bruges Aston Villa, Dortmund Lille, Real Madrid Atlético Madrid. Cette affiche, elle va faire parler, croyez-moi. Un derby allemand, le Bayer Leverkusen reçoit le Bayern Munich. Le PSV affrontera Arsenal, je vous assure qu'ils ont leurs pièces à jouer. Et enfin, le Feyenoord prend l'Inter de Milan. Franchement, ces huitièmes de finale, ça promet. Tous les Barcelonais, on s'en sort plutôt bien. Le Benfica, voilà, c'est quand même une rencontre mémorable. Le 5-4, il a fait parler. Mais attachez-vous très bien parce que je vous assure que certains favoris sortiront dès les huitièmes de finale. Êtes-vous satisfait de ces tirages? Moi, complètement. Le Barça, on est plutôt bien. Attention à ne pas sous-estimer Benfica. Mais je suis content. Alors là, si on ne fait pas demi-finale, non, je vais tous les insulter un par un. Je vous avais dit, il faut qu'on aille à droite. Alhamdoulilah, on est à droite. Voilà, c'est carré. Benfica, on l'a déjà affronté, on va les tabasser. Là, Lille, ou peu importe ce qui passe, je m'en fous, on va les tabasser. Demi-finale, il n'y a que Inter, ils me font peur. J'espère qu'ils vont sortir avant, parce qu'ils vont affronter peut-être le Bayern. Voilà, on sait jamais, hein, parce que même les Leverkusen, les gars, ça joue, on sait jamais. Mais logiquement, Bayern, Inter, en quart de finale. Et après, celui qui gagne, on va le tabasser aussi. Les gars, normalement, là, c'est final. Hein. Cette année, c'est final. Je vais rien savoir. L'autre côté, PSG Liverpool. Bon courage. Bon courage à vous. Parce que les deux peuvent passer. Bon courage. Pressing intense, etc. Battez-vous entre vous. Ça, c'est pas mon problème. Bruges, Aston Villa, bon, on connaît. Bref, Real, Atlético, je compte sur vous. Les seuls qui peuvent sortir le Real, on connaît, c'est vous. Voilà. Vous l'avez déjà fait. Vous nous avez déjà prouvé. Vous pouvez encore le refaire. Force à vous. Voilà. Faut pas les laisser passer. Eux, ils passent des tours là. Après, là, ça commence à devenir dangereux. Mais sinon, on aimerait bien voir demi-finale PSG Real, Mbappé, le retour. Et en finale, on va pas se mentir, j'attends un classico. Real Barça, ce serait le rêve. Ou Paris Barça en finale. Voilà.